Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Oh, quel bonheur encore de voir la puissance de Dieu à travers la parole. Aujourd'hui, nous verrons tout mal sera circoncis. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, quel bonheur pour nous encore de revenir vers toi, afin de puiser l'eau de la source de vie. Merci, Seigneur, de nous nourrir jour après jour, de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier, ou précédemment, comment l'Éternel a fait alliance avec Abraham en lui promettant que sa postérité aurait le territoire. Je t'ai parlé de la nation juive qui, le siècle dernier, a été en mesure d'avoir un territoire. Mais n'oublie pas que tous ceux qui sont aux alentours sont des enfants d'Abraham. Nous aurons l'occasion de le voir, ne t'en fais pas. Et donc, même si la nation juive avait été évincée pendant un temps, mais les autres qui étaient là, c'était des descendants d'Abraham. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. La causerie de ce jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout mal sera circoncis. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 17, les versets 9 et 10. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Tout mâle parmi vous sera quoi? Circoncis. Qu'est-ce que la circoncision? Quand tu fais des recherches, tu découvres que la circoncision est associée au peuple juif. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a donné. Alors, plusieurs personnes se posent des questions, à savoir, pourquoi se circoncire? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la circoncision, je voudrais tout simplement les inviter à aller sur un moteur de recherche, une fois de plus, et effectuer la recherche. Les petits garçons, parce qu'il est question de mâle. Mâle, c'est sexe mâle, garçon.
et il y a le sexe féminin, ça s'appelle femelle. La nouvelle législation des hommes veut que, à la naissance, qu'on ne puisse pas nommer si c'est un garçon ou une fille. C'est libre. On est librement maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un naît avec un vagin, on dit que, bon, c'est tout ce qu'il a comme élément, d'accord? On ne peut pas dire si c'est une fille ou si c'est un garçon. À l'âge de 7 ans, cette personne va déterminer pour savoir si elle est une fille ou si elle est un garçon. Et les garçons qui ont les petits bébés qui naissent avec un pénis, non plus, on va attendre l'âge de 7 ans pour voir s'ils sont garçons ou filles. La personne qui a un tout petit peu de bon sens voit que cela n'a aucun sens. Je reprends pour toi. La personne qui a un peu de bon sens voit clairement que cela n'a aucun sens. Pourquoi? L'enfant qui naît avec un sexe, c'est sa nature. Mais sais-tu pourquoi il y a ce problème? Parce que chaque fois que Dieu fait quelque chose, son ennemi incite les hommes à faire quoi? Dis-moi. Le contraire. Rappelle-toi que c'est Dieu qui a tissé dans le sein de la mère, de la femme, l'enfant. C'est Dieu qui a déterminé, toi, tu seras une fille. Toi, tu seras un garçon. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Mais le diable veut inciter des gens à croire que l'enfant à sa naissance ne sait pas encore s'il sera fille ou garçon. Mais je veux te dire une chose. Écoute bien. Lorsqu'une personne vient au monde, c'est la volonté de l'Éternel des armées. Lorsqu'une personne vient au monde, c'est parce que Dieu a décidé qu'elle doit être une fille ou un garçon. Et ce Créateur a déclaré que tout mâle doit être circoncis. Pourquoi? Alors la circoncision, pour celles qui ne le savent pas, c'est couper la peau qui recouvre le gland. Mais quand j'ai lu ça la première fois, je me suis posé une question, mais Seigneur, mais pourquoi les petits garçons doivent naître avec la peau sur le gland et que tu demandes plus tard de couper la peau? Pourquoi le petit garçon ne naît pas une fois pour toutes circoncis? Tu vois, quand tu étudies la Bible, tu te poses des questions, tu veux chercher à comprendre. Je n'ai jamais trouvé la réponse. Je ne cherche plus la réponse pour une raison toute simple. C'est parce que Dieu a fait les choses d'une certaine manière. Et moi, en tant qu'humain, je dois respecter la volonté de Dieu. Il a fait le garçon comme cela et il a dit que la circoncision doit être faite chez tous les mâles. Et nous verrons prochainement à quel moment. Mais la volonté de Dieu, c'est que les choses soient ainsi faites. Mais note qu'il n'est pas question des filles, seulement les garçons. Pourquoi? C'est une question que je t'invite à poser à l'Éternel lors de son avènement. Mais pour l'heure, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. La circoncision était perçue et est encore perçue comme un signe qui fait d'une personne un enfant de Dieu. D'accord? Mais est-ce vrai? C'est faux. C'est archi faux. Car si la circoncision fait d'une personne un enfant de Dieu, et Dieu demande que ce soit les mâles qui soient circoncis, cela veut dire que les filles sont perdues. Elles ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que tu suis mon raisonnement? Si la circoncision est un signe qui fait d'une personne un enfant de Dieu, que deviennent les filles? Donc, la circoncision n'est pas un élément qui fait d'une personne un enfant de Dieu.
C'est beaucoup plus profond que cela. Qu'est-ce que Dieu veut inculquer aux hommes à travers cela? Dieu voulait parler aux scientifiques. Les personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et nous verrons prochainement que Dieu va déclarer à quel moment la circoncision doit être faite. Et quand tu le découvriras, tu seras en mesure de reconnaître que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu seras en mesure de reconnaître que Dieu ne fait rien par hasard, mais il a tout planifié d'avance, afin que toi et moi, nous puissions le connaître, afin que toi et moi, nous puissions comprendre qu'il s'exprime de manière particulière. Mais ce qu'il recherche à travers cette manière, c'est d'interpeller des femmes et des hommes. Car ce qu'il recherche par-dessus tout, c'est l'obéissance à sa parole. Note bien que lorsque Dieu s'adresse à Abraham, voilà comment il s'exprime. Je lis à nouveau. Retiens bien ce que l'Éternel dit. C'est fondamental. Les versets 9 et 10 de Genèse 17. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Est-ce que Dieu a donné une raison? Est-ce qu'il a expliqué pourquoi les mâles doivent être circoncis? Non. À travers sa communication, que recherche l'Éternel? L'Éternel cherche à t'interpeller. L'Éternel cherche ton obéissance à la parole. Il voudrait que tu obéisses. Ne cherche pas à comprendre. Cherche à obéir. Lorsque tu lis la parole de Dieu, cherche à obéir. Note qu'il n'a pas donné d'explication. Abraham n'en a pas demandé non plus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Nous te remercions pour la parole que tu as mis à notre disposition. Et tandis que ces messages non seulement sont entendus en Afrique, en Europe francophone, ainsi qu'aux Antilles françaises, sans oublier la Guyane, nous te demandons d'aider chaque personne qui entend cette conférence à avoir l'œil de discernement pour apprendre à t'obéir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et nous nous retrouvons très prochainement. À bientôt.